Euh, je vais introduire le sujet en vous parlant d'un chercheur. Là. J'en ai parlé brièvement il y a 2 ans. C'est un incroyant, c'est un juif, je crois, Dr. John Gottman, qui a fait une des études nord-américaines les plus massives au sujet du mariage. C'est un chercheur de Seattle, de l'Université de Washington, qui a fait une recherche qui a duré 30 ans sur un peu plus que 600 couples. Il a évalué des couples, donc plus de 600 couples sur 30 ans, pour voir quelles sont les variables présentes, si on met de côté tous les théorèmes et les hypothèses et les présupposés, qu'est-ce qu'on retrouve chez un couple où les deux, après 20, 30 ans, rapportent être très heureux ensemble, hein, un haut indice de satisfaction mutuelle, là, comme ils le disent dans leur jargon. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et ça l'a complètement pulvérisé les présupposés de la psychologie séculière au niveau marital de l'époque en Amérique du Nord. À l'époque, en psychologie séculière, on pensait que euh, la meilleure chose qu'on pouvait faire pour aider les couples, c'était la résolution de conflits puis les méthodes de communication. On mettait vraiment le focus là-dessus en psychothérapie maritale. Et dans ces recherches, on a aperçu que dans les variables présentes chez les couples, là, les 600 couples, il n'y avait pas de variable au niveau financier. Donc, les couples fortunés n'étaient pas plus heureux que les couples pauvres. Il n'y avait pas de variable au niveau sexuel. Il y avait des gens qui n'avaient même plus de relations sexuelles dues à des problèmes de santé ou autres. Il n'y avait pas de variable également au niveau de la religion. Donc, qu'on soit athée, juif, chrétien, musulman. Ils se sont aperçus que dans les variables présentes, il y avait par contre l'amitié, puis il y avait d'autres variables. Il y avait les valeurs communes au niveau de c'est quoi la vie, le but de la vie. Il y avait la motivation à apprendre à connaître l'autre qui perdure toujours. Une des grosses variables, c'était la capacité d'admirer quelque chose chez l'autre et de te laisser influencer par l'autre. Donc, chez les couples qui étaient très, très heureux ensemble après plus de 30 ans, peu importe la religion, qu'il y ait encore de la sexualité ou pas, les finances, les couples heureux, ces couples-là, le monsieur comme la dame, il y avait des choses qu'ils admiraient chez l'autre, puis ça s'influençait par l'autre. Donc, il y avait plusieurs variables. Et une des variables, c'était l'amitié. Tous ces couples-là, tous les couples, ou à peu près toutes, euh, une statistique vraiment énorme, qui étaient heureux ensemble, ils rapportaient avoir une amitié avec leur époux, leur épouse. Donc moi, je voulais vous parler un peu de c'est quoi bibliquement l'amitié, parce que on a une vision parfois dans notre société qui est très opportuniste ou axée sur le récréationnel, le loisir. Puis j'aimerais vraiment revenir à la définition là, de Dieu, qui est évidemment la meilleure définition. Donc, je vous parle brièvement de l'amitié, après ça, on va passer. L'amitié, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs mots en hébreu et en grec pour amitié, pour ami, mais il n'y a pas vraiment de mots pour amitié. Donc, euh, c'est pour ça que, il y en a peut-être un qui n'est pas souvent utilisé, en hébreu. Parfois, on prend un mot pour ami, puis selon ce qu'on rajoute avec le verbe ou le mot, ben, on peut le traduire par amitié, mais ce qu'on a dans la Bible, c'est surtout des mots pour ami, pas pour amitié. Retenez ça. Ce qui fait que moi, dans ma petite présentation, je vais vous présenter des définitions de mots et des exemples d'amitié biblique pour extraire les caractéristiques bibliques de l'amitié, puis peut-être les appliquer au mariage après, et aux autres relations, parce qu'on l'a dit, c'est sage quand Dieu donne le cadeau de l'amitié de le cultiver. On ne peut pas les créer, par contre. C'est quelque chose que Dieu donne parce que ça demande quelque chose de bilatéral. Nous, on peut créer quelque chose dans une certaine mesure dans notre vie, mais on ne peut pas créer ça chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà essayé de créer une amitié chez quelqu'un, puis l'autre, ça n'a pas rien donné. Et c'est un bel exemple de ça. Ici, intéressant de voir dans Jean 15,15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc ici, Jésus mentionne certainement qu'il y a dans l'amitié, il y a une notion de confiance. Ça nous rappelle l'aspect d'authenticité et de vulnérabilité qu'on a mentionné
tantôt comme étant une caractéristique de Dieu dans la relation, particulièrement de mariage. Donc, on va parler des définitions, des caractéristiques, des dangers, quelques recommandations. Donc, ici, j'ai mis des mots, je vais aller rapidement là-dessus, mais il y a plusieurs mots qui sont utilisés, traduits dans nos versions de Bible par ami. Donc, il y a la racine du verbe davak qui est s'attacher. Toutes les relations très, très intimes dans la Bible, c'est souvent davak. Donc, c'est une relation où tu es collé à quelqu'un, tu es lié avec quelqu'un. Parfois, il va y avoir le mot recède pour les amitiés. Là. C'est souvent l'amour que Dieu a dans l'alliance avec nous, cet amour inconditionnel où tu aimes sans rien attendre en retour. Tu aimes parce que tu es en alliance avec quelqu'un. Yada, connaître. Ami, parfois, ça va être réa. Ça, c'est un mot qui a la notion d'être affilié, de s'associer, d'être avec la personne. Donc, il y a la notion qu'il y a du temps avec la personne, tellement que tu as une association. Il y a le verbe aimer, qui va être utilisé pour nommer des amis. Il y a la notion alouf. Ça, c'est la notion vraiment d'être très, très proche, quasiment dans la même famille de la personne. Shalom, hein, shalom, on sait que c'est la paix hein, en hébreu. Donc, quand tu es en paix avec quelqu'un, c'est utilisé pour des amis parfois. Le verbe pour confiance, batar, ça c'est utilisé parfois pour dire tu es un ami, tu es quelqu'un de confiance. Donc, ça nous aide à voir dans la pensée de Dieu, selon les mots utilisés par Dieu, quand il a inspiré la parole, ça nous aide à voir, OK, c'est quoi un peu les ingrédients qu'on doit comprendre quand on parle d'une amitié et le fameux philo, hein, donc une personne d'intérêt cher, dévouée. Donc, une amitié, si on résume tout ça, c'est donc une relation où il y a de l'intimité, un amour puis une bienveillance, il y a de la paix. Fait que si vous avez un ami puis il y a de la chicane et il n'y a pas de résolution, ben, vous avez peut-être plus le critère de Dieu pour dire que c'est votre ami. Mais ce n'est pas parce que vous ne l'aimez plus. Hein, vous pouvez aimer, vous pouvez l'aimer. En fait, aimez-le quand même, aimez vos ennemis même. Mais comprenez que dans la manière de penser de Dieu, c'est bilatéral une amitié. Puis si la personne ne veut plus vous parler, puis il n'y a pas de paix, puis vous avez essayé de faire Matthieu 5, là, d'aller voir votre frère en laissant là votre offrande pour vous réconcilier, mais il dit non, moi je ne veux pas te parler, ben écoutez, c'est malheureux. Aimez-la encore, mais ça ne rentre plus dans la qualification d'amis. Et nous, je crois qu'on doit être prudent. Notre société utilise ça d'une manière extrêmement large. Honnêtement, tous ceux qui ne sont pas ton ennemi sont quasiment tes amis parfois, que si tu leur parles et puis tu as de la bienveillance, mais ce n'est pas la manière de penser de Dieu. Hein. Donc, tous ceux qui ne sont pas vos ennemis ne sont pas vos amis, si on prend la définition biblique. Confiance, dévouement, il y a un dévouement. Ici, on a un verset vraiment hyper important dans Proverbe 17. Je vais prendre le temps de l'expliquer parce que je crois qu'il nous donne l'essence, la nature de l'amitié. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Mettons-nous 3000 ans en arrière, dans l'ancien Moyen-Orient. On est dans une société où la famille est cruciale et où si ton frère, un de tes 10 frères, on est dans des grosses familles, a un problème, ben, tu n'as pas aucun questionnement à savoir si tu vas aller l'aider. Il va y avoir un odieux social majeur. Tu vas te faire parler par les 9 autres frères si tu ne vas pas l'aider, par le père, par l'oncle, le cousin. Tu sais, dans le malheur, la famille est là et c'est ainsi, et la société est bâtie comme ça. Je sais que c'est pas comme ça au Québec, je suis conscient, mais revenons 3000 ans en arrière dans une autre région du monde et dans le malheur, tu es tenu de te serrer les coudes. Si ton frère est décédé, puis que sa veuve, toi, tu n'es pas marié, ben, tu vas devoir, et c'est biblique, c'est plus comme ça en Nouvelle Alliance, bon, mais tu vas devoir marier la veuve, etc. Et le premier enfant va avoir, si c'était le premier-né, le droit d'aînesse, il ne sera même pas ton enfant, il va être considéré comme l'enfant de ton frère défunt. Il va avoir le double part d'héritage, pas toi. Écoutez, c'est fort. Donc, quand il dit l'ami, dans le malheur, il se montre comme un frère. L'ami, il ne serait pas obligé dans le malheur, lui,
d'être solidaire, puis de payer le prix. Il n'est pas tenu, il n'y a aucun odieux social parce que ce n'est pas un frère. Vous comprenez? Mais l'ami, il va vraiment agir alors qu'il n'a aucune obligation exactement comme s'il en avait. Fait que ça, c'est ça une amitié biblique. Une amitié biblique, c'est quelqu'un qui va agir avec la même rigueur et la même obligation d'alliance, mais sans être dans une alliance. Bien sûr, ça arrive que des gens qui ont une alliance puis sont amis. David et Jonathan, il y a eu une alliance parce que, évidemment, Jonathan voulait abdiquer le trône, parce que Dieu voulait donner le trône à David, tout ça. Vous allez voir que dans un mariage, et le mariage, c'est une alliance. On a, à un moment donné, un mari qui appelle son épouse mon ami. Et puis, bon, donc, l'amitié, on va avoir les alliances. Mais ce qui définit une amitié, et ça, retenez ça, l'application principale pour le mariage va se résider là-dedans dans quelques instants, dans quelques minutes. L'amitié, c'est quand tu as une bienveillance, une confiance, une intimité, un dévouement, une solidarité, sans que tu aies aucune obligation, aucune attente de retour. C'est ça une amitié. Et ça perdure dans le temps. Puis quand ça ne perdure plus, ce n'est plus une amitié. Donc ça, c'est la définition. Là, je nomme quelques autres versets. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. On a encore la notion de confidence, d'être vulnérable. Ici, je trouve ça assez intéressant, la notion de diluer. Hein? Proverbe 18, 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc ici, on voit, c'est intéressant, et ce n'est pas le même mot, là. On voit que quand on a beaucoup d'amis, ça va diluer, puis on ne peut pas être attaché avec tout le monde. Hein? Donc on peut aimer tout le monde, mais on ne peut pas être attaché à tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Donc, parfois, si vous aimez beaucoup, beaucoup ce que vous avez dans une amitié, puis dire, je vais avoir 10 fois le plaisir en ayant 10, non, vous allez tout diluer, vous n'aurez peut-être plus d'amis après ça. Une bonne amitié cherche le bien de l'autre. Donc, la notion de dire la vérité, même quand ça fait mal. Avec amour, mais ça peut faire mal, dire la vérité avec amour. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et Ahav, c'est le verbe aimer. Donc, le blessure de quelqu'un qui aime. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Fait qu'on dit, celui qui ne veut pas te faire mal ressentir, là, puis qui ne te dit pas la vérité, c'est un ennemi. Puis, celui qui va te blesser, mot blessure, mais une vérité nécessaire, tu avais besoin d'entendre, lui, il prouve qu'il est fidèle. Et c'est un ami. Remarquable, hein? On a besoin d'entendre ça au Québec en 2024, ce proverbe-là. Proverbe 12, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Donc, il est très large, le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens les empruntent. Mais le chemin qui mène à la vie est très étroit. Peu de gens l'empruntent, nous dit Jésus, évidemment. Les amitiés ne résistent pas aux circonstances puis aux personnes. Parfois, il y a des amitiés qui vont être détruites par les circonstances. Donc, c'était une amie avant, ça ne l'est plus maintenant. Les épreuves vont tester les amitiés et les mariages, de la même manière que les épreuves vont tester notre foi et notre attachement, notre amitié avec Jésus, on pourrait le dire comme ça. Proverbe 14. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Aussi longtemps qu'il est riche. Quand s'il devient pauvre, là, les fausses amitiés là-dedans, seuls les vrais vont demeurer. Donc, l'Ecclésiaste avait bien raison de dire que c'est dans la maison de deuil et de larmes qu'on va retrouver, dans certains contextes, la sagesse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc, quand tu es ami ou attaché à quelqu'un qui ne suit pas Dieu, ça va t'auto-détruire. Il va y avoir des dommages collatéraux. Donc, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on doit aimer tout le monde. On ne doit pas être ami avec tout le monde. Il y a des gens qu'on voudrait être amis, mais ils ne veulent pas. Mais il y a des gens qu'on ne devrait pas vouloir, même s'ils veulent. Vous comprenez? On ne doit pas confondre aimer son prochain avec être attaché à tout le monde et être ami avec tout le monde. La Bible fait une différence, donc faisons. Si Dieu fait une différence, il faut en faire une, nous aussi. On a ici l'amitié qui peut être présente dans le mariage. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem, dans Cantique 5,16. Proverbe 27, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. C'est important qu'on ait ça
pour ne pas penser que c'est toujours l'amitié est rude, et puis on dit les vérités, puis ça blesse. Oui, des fois, ça va blesser, mais ce n'est pas la caractéristique globale de l'amitié. Hein, c'est pas, donc, on doit avoir vraiment la précision un peu de ce que Dieu nous enseigne. Parfois, ça va blesser, mais pas toujours, puis ça doit être affectueux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Donc, ça dit ici, si tu as la bénédiction d'avoir quelqu'un qui t'aime, là, puis que dans le malheur, il se montre comme un frère alors qu'il n'est pas obligé, c'est encore mieux qu'un frère qui est obligé de t'aider. Parce que quelqu'un qui, dans le malheur, quand il n'y a pas d'obligation, t'aime de l'amour de Dieu, un amour qui respecte les priorités de Dieu, donc au niveau famille, mariage, et toutes les, obéir à Dieu, etc. Ça, c'est précieux. Quand on a ça pour une période de notre vie, il faut vraiment cultiver. Il ne faut pas diluer, il faut cultiver, il faut prendre soin. Il ne faut pas idolâtrer. Et ça, les bonnes choses ont parfois un début puis une fin, sauf Dieu, évidemment, qui n'a pas de fin. Maintenant, ça, c'est des caractéristiques de l'amitié. On voit un peu ça dans certains exemples bibliques. On le voit, par exemple, dans la fameuse histoire de Ruth. Je vous lis quelques versets rapidement, je ne vais pas être trop long. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Donc, on est au pays de Moab. On a Naomi qui a perdu ses deux fils, Maclon et Kiljon. On a Ruth et Orpa qui sont ses deux belles-filles moabites. Là, Naomi va dire, allez, moi, je ne peux pas vous redonner d'enfants, quittez pas tout pour moi. Orpa va finir par quitter, Ruth va rester. Lisons-le. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Hein? Le mot s'attacher. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Hein, il y a une proximité dans l'amitié. Tu es attaché, tu passes du temps, tu es proche. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Oups, conversion chrétienne ici, ça ne devient plus de Moabite. On va le voir encore plus loin. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est très clair. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Et là, l'imprécation qu'on a quand on fait une alliance. Hein, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. On a la conversion de Ruth, une influence très positive d'une amitié ici. Donc, ça l'a amené à être attaché à Naomi. Ça l'a amené Ruth, par la grâce de Dieu, là, à se convertir. On a David et Jonathan. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée d'Avac, unie, collée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Voyez-vous, un amour qui n'a aucune obligation, puis en plus, il perd le trône. C'était le premier-né qui avait le trône va donner à David. Il perd, mais Dieu met dans son cœur un amour qui n'est pas sexuel, qui n'est pas malsain, qui ne nuit pas au mariage, qui ne nuit pas à la famille. Job et ses amis, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Donc, on a Amnon qui est une très mauvaise influence. Quand vous avez un Yonadab qui t'encourage à violer quelqu'un, tu ne peux pas avoir pire influence, mais c'est dans une amitié qu'il va avoir l'influence de faire un viol. Terrible, une histoire d'horreur. Donc, les caractéristiques bibliques de l'amitié, c'est volontaire, c'est pas forcé, c'est réciproque. On ne peut pas créer ça chez l'autre, nous. Il y a une association, c'est pas caché. Il y a une loyauté dans le malheur sans obligation. Il y a un amour, il y a un attachement, une vulnérabilité, une intimité. Puis là, il y a une bonne ou une mauvaise influence. Choisissons bien nos amis. Quand si on a un ami qui devient un méchant au sens du livre des Proverbes, donc il n'aime plus Dieu, peut-être qu'on est mieux de l'aimer, mais de mettre une distance à l'amitié. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu devrait diriger nos amis. Ça, c'est contre-culturel. Dieu devrait diriger nos amis. Donc, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, dans tous les cas, ça devrait être ainsi. Maintenant, cette amitié-là, pourquoi je vous en parle dans une conférence de couple? Je veux bien croire que dans le Cantique des Cantiques, on appelle la bien-aimée, l'appelle l'autre son ami. Est-ce que j'en parle juste parce que Gottman a dit que c'était une variable majeure dans les couples qui sont bien ensemble après 30 ans? Voici pourquoi j'en parle. Je vous en parle parce que dans les couples, oui, parce qu'il y a une alliance, la plupart des couples là, vont faire vie commune. Ce n'est pas un péché s'il y a une circonstance. Moi, j'ai passé une année entière à ne pas faire vie commune avec ma femme du lundi au vendredi,
Parce que je me suis marié alors qu'on était au début de notre dernière année d'études. Ma femme étudiait à l'Université de Montréal et moi à l'Université de Trois-Rivières. Donc, c'était très positif parce qu'on se voyait peu le week-end. Ben, on se voyait le week-end, mais là, on pouvait vivre ensemble le week-end. On était mariés, fait que c'était très utile pour ça. Mais on a passé une année où le lundi ou vendredi, on n'était pas ensemble. Je ne crois pas que c'est un péché, etc. Mais généralement, quand c'est possible, évidemment, les mariages vont faire vie commune. Donc, il va y avoir une union sexuelle, tout ça, vie commune. Donc, elle est où l'idée dans le mariage euh, de, de faire quelque chose de bon et d'aimant et de confiance quand tu n'es pas obligé? Elle est où dans le mariage? Elle est partout dans le mariage. Parce que dans un mariage, surtout s'il y a une réciprocité, donc ce n'est pas possible d'avoir des amitiés dans tous les mariages. Mais dans un mariage, quand il y a un peu de réciprocité, c'est pas. Tu peux être en alliance avec ton époux ou ton épouse, mais il y a 1 million de moments dans la vie de tous les jours, des petits moments ordinaires, où il n'y a pas personne qui va t'obliger à bien agir. Il n'y a pas personne qui va vraiment te faire de trouble ou te faire des reproches si tu ne réponds pas bien. Les petits moments de la vie ordinaire, le matin, le soir, quand vient le moment de faire le ménage, la vaisselle, de sortir les poubelles, quand vient le moment d'écouter l'autre, puis de peut-être pas avoir de place pour parler, quand vient le moment d'avoir de la compassion pour l'autre, puis de porter son fardeau, de pardonner à l'autre, le ministère puissant de pardonner à l'autre, on en a parlé il y a 2 ans, il y a peu de choses qui reflètent autant Christ que de pardonner une faute dont on est victime à quelqu'un. Donc, ces petits moments-là, les petits moments ordinaires de la vie, c'est là que la théologie de l'amitié se joue dans le mariage. Dans le mariage, c'est dans les petits moments de la vie de tous les jours où on n'a pas d'obligation qu'on doit demander à Dieu de nous donner un amour divin où on va faire confiance, être transparent dans plein de petits moments ordinaires de la vie de tous les jours, être bienveillant, choisir de faire confiance sans qu'on soit obligé. Parce qu'on ne serait pas obligé, on est obligé, entre guillemets, de faire vie commune, une union sexuelle, etc. On n'ira pas dans la sexualité hors mariage. Il y a des grandes sphères. Mais les petits moments ordinaires, souvent, les gens, c'est là que les mariages se détruisent. Les mariages sont bien plus souvent détruits par des petites choses. C'est les petits moments ordinaires. Les gens arrêtent de s'aimer, de prendre la décision d'aimer. C'est pas un bon mariage, c'est pas le ressenti d'affection qui est le ciment de cela. Le bon mariage, c'est la décision d'aimer, surtout quand l'autre n'est pas aimable et surtout dans les petits moments. D'aimer, de continuer à travailler et de le faire quand tu n'aurais aucune obligation d'aller à ce degré de détail-là. Et moi, je vous encourage à prier pour avoir des bons amis à l'extérieur de votre mariage et de prier pour que Dieu vous donne une amitié à votre mariage. Et si vous n'en avez pas, c'est correct de souffrir et de l'offrir à Dieu. Ce n'est pas toujours possible. Moi, je veux vraiment avoir un discours très réaliste. Et la réalité, c'est que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour tout le monde d'avoir une bonne vision. Je vois qu'il y a des gens qui ont des lunettes. Dieu ne vous aime pas moins, etc. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour tous d'avoir des parents aimants, des parents chrétiens. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour tous d'avoir des conjoints chrétiens. Il y en a qui vont se convertir, ils sont déjà mariés. Et je pourrais continuer. Les dangers de l'amitié, encore une fois, un danger, c'est souvent. Les bénédictions de Dieu sont souvent des plus grands dangers que l'épreuve. Parce que dans les bénédictions, souvent on oublie Dieu et on idolâtre les bonnes choses. Et dans un mariage ou dans une amitié qui est très forte, c'est facile d'oublier Dieu et de faire un culte de cette relation-là. Les idoles les plus sournoises, c'est les bonnes choses, comme le mariage et la famille, qui doivent avoir de la place, mais pas remplacer Dieu. Parce que si quelqu'un aime son père, sa mère, son épouse, plus que Jésus, il n'est pas digne d'être son disciple. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Hein? Donc, on peut se fier à Jésus. Je suis certain que tout le monde est d'accord avec ça. Un amène à ça ici, vous voyez? Oui, bon, parfait. Merveilleux. Danger de l'amitié, il ne faut pas idolâtrer, il ne faut pas cesser d'aimer l'autre. Ah oui, ça c'est important. Ça goûte tellement bon une connexion. Ah, ça c'est vraiment important ici. Dans une amitié comme dans le mariage, ça goûte tellement bon à être intime
connecté à quelqu'un qui te comprend, qui a de la compassion envers toi, que dans une amitié, il peut y avoir de la jalousie quand on voit que cette connexion-là diminue. Il ne faut pas aller là. Il faut, quand on a goûté à quelque chose de très bon dans une relation, être capable de l'offrir à Dieu puis de dire, Seigneur, moi, je vais aimer inconditionnellement. Parce que si je me mets à trouver la relation d'amitié tellement bonne que je me mets à investir avec l'attente de toujours recevoir cette connexion émotionnelle-là, ben, je suis en train de pervertir l'amitié. Parce que souvenez-vous, une amitié, c'est aimer sans attente et sans obligation. Mais les bonnes amitiés vont nous proposer d'avoir des attentes, puis il faut les déraciner tout de suite. Dire non, tant mieux s'il y a des belles choses, une belle connexion, mais je te l'offre, Seigneur. Puis je veux aimer inconditionnellement, je veux aimer quand ils ne seront pas là. Quand le retour de l'ascenseur n'est pas là, je veux aimer. Ça doit être de même dans les amitiés et de même dans un mariage. Les bons mariages, ça peut être vraiment sournois, d'une manière inodore, incolore, invisible. On est tellement habitué à avoir les bénéfices de la connexion humaine que quand ils partent, on peut vraiment avoir une mauvaise attitude. Et notre mauvaise attitude est signe qu'on s'est mis à avoir des attentes. Et là, il faut s'en repentir, dire ah, pardon Seigneur, puis je veux me remettre à aimer sans attente. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Est-ce que c'est clair? OK, good. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, on en a parlé tantôt, ça va. Ici, le désir d'amitié de Dieu. Fait on termine ça, les amitiés. Elles proviennent de Dieu, ne peuvent pas être forcées. On doit considérer l'impact sur la relation avec Dieu, les impacts des amitiés sur le mariage. Donc, oui, une amitié dans le mariage, mais les autres amitiés. Ce qui fait que parfois, il y a des bonnes amitiés que ça fonctionnerait de mon côté, puis de l'autre côté de John, par exemple, John Smith, mon grand ami. Mais peut-être que John Smith, il donne de l'urticaire à mon épouse, puis je donne de l'urticaire à l'épouse de John. Et si une relation nuit à mon mariage ou à ma famille, je garde en tête les critères de Dieu, j'offre ça à Dieu. Pas d'amertume envers John ou envers l'épouse ou envers mon épouse. Bon, les images de violence. Ouais, ça, c'est une petite remarque anecdotique. Là. Il y a des recherches en neurosciences qui ont montré que les amitiés qui se mettent à faire des sports violents ou à visionner des vidéos avec beaucoup de violence, puis où il y a peu d'empathie. Vous savez, ces genres d'amitiés-là, souvent d'hommes, où il y a des insultes, puis une espèce de faire paraître, puis de faire semblant que personne n'a des émotions, puis est sensible, s'autodétruisent. C'est des mécanismes qui vont autodétruire habituellement les amitiés. Les amitiés vont fleurir souvent quand il y a beaucoup de compassion. Il y avait une question, un commentaire? Oui, monsieur? Vous parlez d'aimer l'autre, là. Oui. Mais pour le bénéfice de tout le monde, là, aimer l'autre, aimer le conjoint, c'est-tu émotif, c'est-tu sentimental ou c'est une décision de volonté? Oui, c'est une décision. C'est une décision. C'est pour ça que d'ailleurs, Jean va nous dire, sous l'inspiration divine, que aimer Dieu, c'est garder les commandements. Donc, ultimement, ça ne veut pas dire quand tu gardes un commandement que tu aimes Dieu, mais si tu aimes Dieu, tu vas garder les commandements. L'amour envers votre épouse, votre époux, va devenir manifeste quand votre époux, votre épouse ne sera pas aimable, puis que vous allez décider de bien agir. L'amour envers votre enfant, c'est quand vous avez le goût de l'étriper, mais vous ne suivez pas votre émotion, puis vous agissez avec bienveillance. Le père prodigue, là, hein, le père du fils prodigue, dans la parabole, il a montré son amour quand il a tout dilapidé l'héritage, et il revient, puis la plus belle robe, puis l'anneau, puis tuer le veau gras. Sûrement qu'on aurait voulu l'étriper, le fils prodigue, mais il a bien agi quand même. Donc, vous avez une opportunité de prouver votre décision d'aimer quand votre conjointe n'est pas aimable. Il faut vraiment avoir l'opportunité, hein, sérieusement, c'est important. Et rappelez-vous, dans la Bible, Dieu nous rappelle qu'envers lui, notre amour pour Dieu est prouvé dans l'épreuve. Et c'est la fournaise de l'épreuve, elle va purifier la fournaise, les métaux, hein? Les métaux qui ne sont pas précieux sont tassés. Ben, la fournaise de l'épreuve va purifier notre foi, puis va démontrer l'authenticité de notre foi. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour Dieu. Donc, il y a un constat d'amitié, pas un contrôle. Il y a une constance dans l'amitié. On peut cultiver l'amitié, pas la forcer. On va retrouver la rigueur d'une alliance, mais elle va briller souvent par son absence, l'alliance. Et c'est toujours sous la volonté de Dieu, et ça ne nuit pas aux autres relations. Puis trop d'amitié, ça s'étouffe.
Fait que ça, c'était la fin de la présentation 1. On va aller immédiatement à la 2, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre des questions après, un peu plus loin dans la 2 pour qu'on rattrape le temps. Mais je voulais parler de l'amitié, je trouve ça important. Puis je trouve que c'est tellement différent la définition biblique de ce qu'on peut comprendre, nous, au Québec. Je trouve ça bon d'en parler. Donc, voyez-vous mon titre très original, partie 2. J'aurais besoin de quelqu'un qui est bon en titre pour m'aider à chaque dimanche que je fais un message, une prédication, à trouver le bon titre. Ça, c'est souvent ma prédication est écrite, je fais un manuscrit complet, puis là, j'arrive au titre, puis je dis quel titre que je peux poser. Parfois, mon épouse a une idée, puis là, elle me dit merci. Ouais. Ça fait que si vous êtes très, très bon en titre, venez me donner votre nom peut-être. Donc, ingrédient numéro 9, voir la relation avec les yeux de Dieu. J'entends depuis 10 ans, et ça, ce n'était pas là au tout début, c'est un phénomène récent, la notion de relation toxique. Il y a aussi un nouveau terme complètement absent des diagnostics médicaux, la notion d'un pervers narcissique. Ça n'existe pas en psychiatrie et en médecine, mais ça va exister dans les sites web français et québécois. Puis, habituellement, on va diagnostiquer un problème en regardant la personne. Hein? On va dire si John agit de telle manière, ben, il y a tel problème. Mais pervers narcissique, ça va être diagnostiqué pas par ce que John fait, par comment Robert, à côté de John, il se sent. Très postmoderne. Fait que comment savoir si ton conjoint ou ta conjointe est pervers narcissique? Ben, si tu te sens anxieux, tu te sens coupable, tu te sens aucune question sur John, seulement sur ce que tu te ressens. Fait que, certainement que certains pharisiens auraient pu dire, ouais, moi avec Jésus de Nazareth, quand il m'a traité de race de vipère, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Non, mais comprenez, ça ne fait aucun sens. Évaluer une personne par le ressenti d'un quelqu'un qui est... On est tous des pécheurs, hein? Donc, nos émotions sont déréglées, ça ne fait aucun sens. Mais parce que c'est tellement rendu le compas moral, donc ça devient l'étiquette. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est pas vous dire que derrière les gens qui... J'ai perdu le compte. Il y a tellement de gens qui viennent en counseling me disent « Ouais, moi, mon conjoint, j'ai vu sur un site web ou j'ai lu dans telle revue ou mon ami m'a dit au travail que mon mari ou ma femme est perverse narcissique ou il est pervers narcissique. » J'entends tellement souvent. Parfois, cette étiquette-là cache des péchés graves qui mériteraient que la personne fuit. Fait que mon but ici n'est pas de dire il n'y a pas de danger, il n'y a jamais de danger. Il ne faut jamais fuir. Non, ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas non plus de dire qu'on doit toujours prendre au sérieux. Mon but est, j'ai 2 buts. Utilisons des mots bibliques, ça va aider. Et 2, ne mettons pas des étiquettes sur des personnes ou des relations, mais plutôt sur des péchés. Parce que c'est ce que Dieu fait. Donc, on va voir les mauvais fruits et les bons fruits, on va mettre des mots bibliques, des péchés. Puis quand il y a des péchés, un abus, c'est quoi pour moi? C'est un péché qui est dangereux. Quand tu as un péché qui cause un danger, je n'ai pas de problème qu'on appelle ça un abus. Et moi, si jamais vous vous réveillez, messieurs ici qui êtes mariés, à 2 heures du matin, puis vous voyez avec horreur que votre épouse a un couteau ou un revolver devant vous, puis là, arrive pour vous étrangler, vraiment, là, quittez, fuyez, puis on enlève un abus, là, on enlève le danger en premier, puis on essaie de régler le reste après. Hein? Donc, s'il y a un fusil, un couteau, vraiment, là, ce n'est pas le temps de demander à l'autre comment elle se sent. Partez en premier. Mais il y aura un temps pour essayer de voir comment on gère ça. Donc, moi, c'est ça mon point. On va appeler l'étiquette de toxique le problème quand les gens les mettent sur des relations ou sur une personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que de participer à la lapidation d'un chrétien, de jeter des pierres sur un chrétien jusqu'à ce qu'il meure, c'est mal? On pourrait dire que c'est même toxique, ça, jeter des pierres comme ça. Hein? Lapider quelqu'un, lapider Étienne, c'est toxique? Le problème, si on dit que Paul est toxique et que toute relation avec Paul est toxique, c'est que là, on oublie subtilement d'avoir un regard biblique pour évaluer les péchés. On a mis une étiquette sur une personne.
Et puis, on ne sera même pas intéressé à savoir si elle se convertit sur le chemin de Damas, puis si ça devient un homme de Dieu, parce qu'on a mis une étiquette sur la personne. Est-ce que vous comprenez le problème? Donc, j'ai aucun problème de mettre des étiquettes sur des péchés, puis avec la notion de fuir un danger. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Il y a eu une époque où on cachait les dangers. C'était pas bon. Fait que c'est vraiment pas ce que je dis. Mais c'est dangereux de se mettre à juger les personnes. On doit juger les actions. Hein, ne jugez pas afin d'être point jugé au niveau des personnes, nous dit Jésus. Mais jugez de tout. Hein. On va reconnaître l'arbre à ses fruits au niveau des actions. Jésus fait une différence dans l'Évangile de Matthieu entre juger les gens et juger les actions. Il nous dit de juger les gens. C'est pour ça que les étiquettes, mettons-les sur les... pas les gens, mais les actions, c'est-à-dire... Excusez-moi, j'ai le contraire. Donc, les étiquettes, mettons-les au niveau des péchés et non des personnes. Est-ce que ça fait du sens, ce morceau-là? Sinon, on oublie de regarder les actions. Puis, j'ai des gens... Moi, je me souviens de personnes... Puis là, je ne dirai pas dans quel pays, à quelle époque, et puis si c'est un homme ou femme. Appelons-les John et Jane Smith pour masquer. Et comme on voit 250 personnes différentes par année, puis que ça fait 15 ans, ça va être toute ressemblance avec quelqu'un que vous connaissez fortuite. Mais j'ai vu de mes yeux cette situation-là, où John et James sont mariés ensemble, heureux, ça va bien. Il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de maladie mentale, de vulnérabilité particulière, pas de violence. Et puis, où là, on sort la carte dans un groupe de prière. Il y a on va dire, un homme, appelons-le Robert encore. Y a-t-il un Robert ici? J'espère que non. Change de nom. Y a-t-il un Steve ici? Pas de Steve? Parfait. Bon, on va l'appeler Steve. Là, il y a un Steve qui dit à Robert, ton épouse doit être perverse, narcissique, parce que regarde comment tu te sens, dans le groupe de prière. Et là, croyez-moi ou pas, en secret, pris de peur, parce que c'est un nerveux, John va quitter, puis là, va être dans la peur, puis il n'aura plus aucun contact. Puis après un certain temps, il y a beaucoup de dommages, mais il s'aperçoit que finalement, tu sais, il est nerveux, puis oui, c'est une pécheresse, mais je veux dire, elle n'a pas violenté, elle n'a pas commis d'adultère, Jane Smith, comprenez? Puis, il y a des gens plus influençables, puis le pauvre John, il était très influençable, puis il s'est fait monter à la tête à un moment donné, parce qu'il y a un culte de ce qu'on ressent, puis des émotions. Puis, il y a des gens au travail, puis à la réunion de prière, qui lui ont dit que la coupable pour son anxiété, puis sa culpabilité, c'était l'épouse. Puis, vu qu'il est bien influençable, on lui a conseillé de couper tout contact parce qu'il était vulnérable à son épouse. Puis il a été... moi, j'ai vu des mariages chrétiens cassés. Puis quand l'ami, avec des ennemis de même, plus besoin d'ennemis, quand l'ami n'est plus là, les gens reviennent ensemble. Puis ils regrettent, puis là, finalement, ils disent, hey, on se demande pardon. Puis, mais tu sais, avec des enfants, quand tu es séparé 1 an, 2 ans, ça fait du dommage. Moi, je suis pour ça, s'il y a des couteaux, des revolvers. Quand il y a du danger, moi, je pense qu'il faut vraiment protéger. Je suis vraiment pour la protection des personnes vulnérables. Aucun problème. Mais je crois qu'on est dans une société où on est à l'autre extrême. Avant, on cachait des trucs dangereux. C'était pas pris au sérieux. Maintenant, on en invente parfois. Il y en a encore des trucs dangereux. Et c'est bien de nos jours qu'on les prenne au sérieux. Mais on en invente ou on en voit là où il n'y en a pas. Parce qu'on utilise des étiquettes et on pense que parce que quelqu'un a une émotion, ça fait foi d'un problème chez l'autre, on n'a pas rencontré l'autre, on n'y a pas parlé, on a fait un jugement, mais pas à la Deutéronome 19, avec des témoins, sans aucun témoin, sans interroger la personne. Donc, ça, c'est un danger pour les mariages, parce que j'ai vu beaucoup de mariages en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. J'ai vu des mariages dans ces... Je ne sais pas si c'est là ailleurs, mais je peux vous dire que dans ces 4 pays-là, c'est une culture pourrie qui détruit des mariages. Puis je trouve ça extrêmement triste. C'était triste avant qu'on cache des dangers, qu'on n'en tienne pas compte, mais c'est triste de nos jours que dans l'Église, il y ait des influences culturelles, puis des gens encouragent d'autres à quitter leur mari ou leur femme, puis à casser des mariages. Puis je vois que... Puis j'ai des gens qui, de persévérer dans leur mariage, ils perdent des amis à l'église locale à cause d'étiquettes,
de toxicité et autres. Ils perdent des amis qui sont... il y a des blâmes. J'ai rencontré déjà des couples qui ont eu besoin de changer d'église parce qu'ils voulaient reprendre. Ils voulaient reprendre ensemble et j'ai vu des couples qui ont dû changer d'église parce que c'était rendu... Il y avait trop un autre Dieu qui reviennent ensemble. Donc, on doit vraiment être prudent dans notre culture postmoderne. C'est présent, c'est émotif. Notre culture ne prône pas le mariage. Donc, soyons pas dans le passé de cacher des abus ou des trucs dangereux puis de ne pas en tenir compte, mais soyons pas dans l'idée que le mariage, on le jette aux poubelles, puis on fait des jugements très émotifs, et puis on ne cherche pas à voir la gloire de Dieu dans des rédemptions spéciales dans le mariage. Ça, c'était ce que j'avais vraiment de plus... Ça, c'est ce que je vous ai dit ici, et j'ai oublié de passer mes diapos et de suivre, là, mais c'est ce que j'avais vraiment à cœur de vous dire. Je l'ai à cœur parce que j'ai vu trop de mariages brisés. Ça arrive trop souvent dans nos sociétés francophones. Puis je trouve ça triste. Puis heureusement, il y a eu des gens qui sont revenus ensemble. Des fois, il faut qu'ils changent d'église, mais il y a des mariages heureux. Là. Donc, heureusement, il y a des belles fins parfois, mais parfois, ça fait des cicatrices. Puis c'est ça. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, une relation difficile, un mariage difficile. C'est quoi un mariage difficile? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que toute souffrance provient du péché? Péché subi, péché commis ou le péché originel de Adam, qui fait qu'on est malade, que les animaux sauvages. Fait il n'existe pas de souffrance qui ne provient pas d'une de ces trois catégories de péchés-là. Ça va? On est d'accord avec ça? Parfait. Et les péchés, évidemment, c'est tout ce qui dévie du centre de la cible, de la pureté, de la perfection de Dieu. Ça peut être des actions, des paroles, des attitudes, notre nature, etc., des omissions de faire la bonne chose. Ça va jusque-là? Bon. Maintenant, je voudrais lire Genèse 3 parce que ce que je vous ai dit dans les dernières minutes au niveau de la culture et ce que j'observe dans les mariages est trop similaire avec ce que Satan fait dans Genèse 3. Il semble que ces stratégies sont tellement efficaces qu'il ne les a pas mis à jour. Pas besoin de les mettre à jour, elles fonctionnent bien pour notre malheur. Lisons Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, donc l'arbre de connaissance du bien et du mal, il est où? Au milieu, merci. C'est bon, merci. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est vrai que quand on tourne dans la Genèse, il avait dit de ne pas y toucher? Non. Il a dit de ne pas en manger, ce n'est pas écrit. Donc, il semble que Adam n'avait peut-être pas fait son travail, c'était avant la création d'Ève, pour bien enseigner avec précision toutes les paroles, comme dans le Deutéronome, de les mettre dans le cœur parce que c'est notre vie. Continuons. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est pas vrai ça, ce que Dieu dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est le monde à l'envers. Ils ont été créés, Adam et Ève, à l'image de Dieu. Avant le péché, ils reflétaient parfaitement l'image de Dieu. Satan leur dit, vous ne l'avez pas, l'image de Dieu, mais si vous en prenez du fruit défendu, vous allez être comme Dieu. Puis ils ont pris le fruit défendu, puis ils ont arrêté de refléter parfaitement l'image de Dieu. Satan leur a promis quelque chose qu'il y avait déjà, puis en faisant le mal, ils l'ont perdu. Voyez-vous comment c'est tordu? Et Jean avait bien raison, sous l'inspiration divine, de citer Jésus dans Jean 8, puis de dire que la stratégie de Satan, le père du mensonge, c'est le mensonge. Quand on croit ces mensonges, elle a une emprise sur nous, puis lui, il est la vérité vous affranchira et vous rendra vraiment libre. Donc, cette emphase que je fais sur la vérité, puis d'être précis, puis d'appliquer, puis d'avoir les mots bibliques, c'est parce que toute la parole de Dieu, on doit la mettre dans notre cœur. C'est la puissance de l'ennemi. Sinon, il renverse les choses à l'envers, puis il veut nous détruire, il veut nous perdre. Continuons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix, ou le bruit, voix et bruit, c'est le même mot, donc on pourrait traduire voix ou bruit, que le contexte nous aide, de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir.
le soir ou dans la tempête, encore une fois. Ça pourrait être deux traductions possibles, à mon avis. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face éternelle. Dieu, ils sont cachés où? Au milieu des arbres du jardin. Ah, ils sont cachés au milieu des arbres. Qu'est-ce qu'il y avait déjà au milieu des arbres? Ah oui? Donc, ils sont cachés à l'endroit même où ils ont péché. Intéressant, hein? Ça veut dire que Adam et Ève, ils sont éloignés de Dieu, puis ils sont restés éloignés de Dieu en étant précisément au lieu de leur péché. Ça aussi, ça n'a pas changé. Continuons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Est-ce que quelqu'un, j'ai une question pour un des anciens de l'Assemblée de Saint-Jean-Chrysostome. Est-ce qu'un des anciens voudrait me répondre si Dieu il est omniscient? Il connaît tout. Qui veut se risquer? Oui, oui. Donc, dis-moi, François, s'il est omniscient, pourquoi il a dit « Où es-tu? » Il le savait déjà? C'est une question rhétorique où il voulait faire réfléchir Adam. Exactement. Amen à cela. Et il va avoir une série de questions qui ressemblent drôlement aux questions de Jésus dans Jean chapitre 4. Hein, à Sichar, la femme samaritaine, etc. Hein, as-tu un mari? Il savait Jésus. Il le dit. Il veut gagner. Il veut nous faire réfléchir. Il nous poursuit avec amour, puis il veut nous essayer de nous faire comprendre. Donc, il va poser plein de questions, mais il sait, il est omniscient. Hein, François l'a dit, c'est biblique. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il l'a dit, hein, c'est biblique. Continuons. Okay? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Encore une fois, il le sait, il veut faire réfléchir. Hein? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il le sait. Hein? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé, hein, le premier blâme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Okay? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera ou gouvernera. Ça serait acceptable aussi sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au milieu duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, je termine, puis je vais prendre des questions. En fait, je termine, je vais vous poser des questions, puis après je vais prendre vos questions. Moi, j'en ai moi aussi des questions pour vous. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc, il a tué des animaux pour ça, en passant. Et il les en revêtit, premier sacrifice. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Une bonne chance. On vivrait éternellement dans le péché brisé. Fait que c'est très bien. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Moi, j'ai... mon frère, quel est ton prénom? Alexandre. Moi, j'ai une question. Ici, Dieu, il parle à plusieurs personnes. On a le premier péché. Qui est-ce que Dieu a maudit ici, dans ce passage-là? Est-ce que c'est Adam ou Ève? Ni un ni l'autre. Donc, lors du premier péché, c'est assez intéressant de voir que Dieu il poursuit avec amour, pose des questions, qui connaît la réponse pour gagner. Et dans le premier péché, il n'y a aucune malédiction sur l'homme, aucune malédiction sur la femme. La malédiction est sur le sol et sur le serpent. Et il y a ce qu'on appelle le proto-évangile, la première promesse de l'Évangile est là. Au milieu du premier péché, il y a une promesse plus grande que ce péché-là, qu'un jour, il va y avoir la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent.
Donc, il y a le premier péché, pas de malédiction, et au contraire, la promesse de l'Évangile qu'il va y avoir une résolution à ça. Puis, après ça, est-ce que quelqu'un peut vraiment dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas un Dieu d'amour? Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis il n'y a pas de variation, il est d'amour dans l'Ancien et dans le Nouveau. Il y a la promesse de l'Évangile. Maintenant, moi, je veux souligner aussi une chose. C'est assez intéressant de voir que l'endroit où Jésus a écrasé la tête du serpent, ça s'appelle le lieu du crâne. Golgotha, c'est crâne en hébreu ancien, fait que c'est assez intéressant de remarquer ça aussi. Ici, bon, ils ont été gardés par un chérubin. Donc, moi, je donne 3 points, puis je prends les questions. La stratégie est la suivante. Le serpent, ce qu'il a fait, il a nié la réalité du jugement. Tu ne mourras pas. Est-ce que notre société ridiculise l'idée d'un jugement sur le bien et le mal? Tout à fait. OK, deuxième stratégie. On promet que le péché est préférable à obéir à Dieu. Est-ce qu'il y a cette promesse-là que souvent, de suivre nos émotions ça va être mieux. Ça va être plus conforme à qui on est. Ah oui, hein? Est-ce que l'idée de choisir le bien et le mal pour soi-même, que ce ne soit pas d'autres qui choisissent le bien et le mal pour toi, certainement pas un Dieu ou un livre, que ce soit toi qui choisisses, c'est courant, ça? C'est courant. Fait que les stratégies de Satan, on nie la réalité du jugement, on promet que le péché est préférable à obéir à Dieu, puis on choisit le bien et le mal pour toi-même. Et regarde, elle a pris il était défendu, mais c'était agréable à la vue puis utile à ses yeux, à elle, Ève, le fruit défendu. Vous comprenez? Elle a choisi le bien et le mal pour elle-même. C'est exactement ce qui va amener quelqu'un à désobéir à Dieu aujourd'hui. Quand quelqu'un choisit de désobéir à Dieu, quelqu'un qui va choisir dans son mariage d'aller faire une dépense financière interdite, d'aller vers une relation sexuelle interdite, ou du clavardage interdit, la personne qui fait ça, homme ou femme, elle dit dans la prochaine 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, je sais davantage que Jésus-Christ ce qui est bon pour moi, je vais être un meilleur roi de ma vie que Jésus dans la prochaine demi-heure. Si je décide de faire quelque chose d'interdit, c'est ça que je fais. Je suis en train, par défaut, de dire, je crois, dans le fond de mes tripes, que dans la prochaine demi-heure, le meilleur roi pour régner sur Matthieu Caron, c'est Matthieu. C'est plus Jésus. C'est ça qui arrive à chaque fois que je pêche. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important de se rappeler que dans le mariage, c'est souvent des influences. La plupart, je vais prendre c'est un peu cliché, parce que pour moi, un adultère, c'est un symptôme d'un problème plus profond. Mais si on parle d'adultère, j'ai vu un très grand nombre de couples post-adultères dans les derniers 15 ans. Et habituellement, ça provient, les influences, le contexte va varier, mais les influences chez l'un ou l'autre vont venir du travail ou en ligne. Et ça va être des influences qui pourraient toutes être distillées et réduites à cela. La notion de je suis perdant là, présentement dans mon mariage puis d'obéir à Dieu. Je ne me sens pas bien, c'est pas gagnant. Oui, la Bible dit ça, mais il doit y avoir une autre interprétation. Tu sais, je vais choisir le bien et le mal pour moi-même et je vais avoir plus de bénéfices si je règne sur ma vie que si c'est Dieu. J'oublie qu'il n'y a aucun commandement dans la Bible qui n'est pas pour mon avantage. Il n'y a aucune règle biblique qui n'est pas pour notre bien. Il n'y a pas une règle que, dans le fond, c'est pour Dieu. On est un peu perdant, c'est coûteux, mais Dieu nous a sauvés, donc on va le faire. Non, non. Le pire, c'est que les règles de Dieu, ils sont toujours pour notre bien. Vous savez, quand un incroyant fait un péché, c'est autodestructeur. Ça détruit l'âme d'un être humain, qu'il soit chrétien ou pas. Ça affecte l'âme, au niveau de notre relation avec Dieu, de nos affections. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de péché que, dans le fond, c'est ouais, il ne respecte pas Dieu, mais c'est normal, il n'est pas chrétien. Ouais, c'est peut-être normal, mais c'est destructeur. Et il n'y a aucun péché qui n'est pas pour notre désavantage. Et ça, c'est important de revenir à cela. Ah, l'écran nous a lâché, je crois, ici, mais
Donc, ça, c'est le sommaire. Maintenant, qu'est-ce qui... bon, la réussite et l'échec, on en a parlé. Ça, on a parlé beaucoup de cela. Je ne sais pas si ça, il y a une manière de... Bon, pas grave. Donc, ici, moi, j'aimerais parler assez rapidement de cela parce qu'on en a parlé quand même il y a 2 ans. Donc, je vais prendre ma Bible. J'ai amené ma Bible parce que parfois, ça arrive que les écrans nous quittent. Fait que on va aller dans l'Évangile de Luc et c'est le verset... Je n'ai pas mis la référence, mais ça, c'est Marc, chapitre... ça doit être dans les bouts de 14, bougez pas. Le premier qui me donne la référence. Marc 14, je pense. Oui, Marc 14, 3. Tiens. Je vous lis Marc 14, 3, puis ça ne suivra peut-être pas à 100% si j'avais mis la version parallèle. Là. Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? C'était 1 an de salaire, à peu près, un petit vase d'albâtre de nard. Les prostituées mettaient souvent cela autour de leur cou pour sentir bon, parce que comprenez que dans l'ancien Moyen-Orient, là on est 2000 ans en arrière, on est à l'époque de Jésus, il n'y a pas d'eau courante. On oublie souvent dans notre culture occidentale que les gens sentaient très mauvais. Hein? Et puis, on oublie cela et ça nous amène à perdre de vue ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples. Puis quand on voit l'encens qui est un peu partout, puis on offre de l'encens, on fait brûler les parfums, pour nous, c'est cool, mais on ne réalise pas parce qu'on n'est pas dans la peau de ces gens-là qui vivaient sans eau courante, sans savon, sans dentifrice, donc pas de brossage de dents de la vie. Non, mais on se remet dans la peau des gens de l'époque. Et puis, bon, ouais, il y a des dentistes ici, donc imaginez ne pas se brosser les dents de sa vie, là, c'est le cauchemar de peut-être certains ici dans la salle. Donc, ici, c'est assez intéressant de réaliser que pour les prostituées, le petit flacon attaché autour du cou de parfum était donc un outil de travail. Quand elle répand, ce n'est pas explicite dans le texte, par contre, il y a plusieurs, c'était factuellement comme ça que ça se passait pour les prostituées. Il y a beaucoup d'indices qui pourraient, à mon avis, nous amener à avoir une telle interprétation. Pour une prostituée qui se repent, de la même manière qu'un ivrogne qui se repent va jeter son alcool pour ne pas se mettre dans une occasion de chute, une prostituée qui se repent, si elle se débarrasse de son parfum, on vient de brûler les ponts pour retourner dans le péché. C'était un peu comme ça à l'époque. Oui, ma sœur? Oui. Bon. OK. Voici. Moi, ça, c'est un débat. Depuis l'époque d'Augustin, d'ailleurs de Saint Jean Chrysostome, et de plusieurs, moi, je suis pour plein de raisons, je pense pas que c'est clair. Je crois qu'il s'agit vraiment de Marie, ici. Mais il y a plusieurs personnes qui disent non, c'est pas Marie. Puis ça, c'est une difficulté parce qu'il y a des textes parallèles, puis on n'est pas certain du contexte. Fait qu'il y a 2 positions dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans sur la question. C'est une bonne question. Je ne pense pas que le texte est explicite. Donc, on était rendu ici, je crois, à l'indignation. Verset 6, peut-être? Hein? Bon, 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Hein? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus.
Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Et il promet de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc ici, on a un conflit de valeurs. L'offrande du parfum là, au pied de Jésus, les disciples ne sont pas contents parce qu'ils disent qu'on aurait pu le donner aux pauvres. Donc ici, ils disent les pauvres n'ont pas été favorisés là-dedans. Judas dit, moi, il ne dit pas comme ça, mais je vole dans la caisse commune. Donc, mon avantage personnel n'est pas gagnant ici. Donc, ce n'est pas une bonne chose, ça, de gaspiller ce parfum-là. D'ailleurs, il va aimer, lui, aller chercher de l'argent pour livrer. Fait que le compas moral de Judas, ben, est-ce que je peux avoir de l'argent? Puis Jésus dit que c'est une bonne chose. Puis on va en parler partout dans le monde de cette histoire-là. Donc, voyez-vous qu'on n'arrive pas à la même conclusion sur qu'est-ce qui est bien et qui est mal, selon si on considère l'adoration de Jésus, les pauvres, ce qui est quand même légitime, ou l'avantage de Judas, ce qui est peu louable. Vous me suivez, hein? Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que Dieu doit passer avant les émotions dans nos relations, puis on doit être capable, dans nos relations, de discuter de nos valeurs et de nos sensibilités. On va commencer par ce qui est évident, puis je vais arriver à quelque chose de plus subtil. Donc ici, on est tous d'accord que c'est Dieu qui détermine le bien et le mal. Ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être l'argent, comme Judas. Ça ne devrait pas être les pauvres, mes désirs. Ça ne devrait pas être non plus l'impact sur l'émotion de mon prochain qui détermine le bien et le mal. Et ça, c'est très enseigné dans les écoles. La notion de comment l'autre se sent par rapport à ce que tu dis ou que tu fais, c'est le compas le plus renforcé culturellement sur c'est quoi qui est bien et mal. Fait que si tu as quelqu'un qui il fait quelque chose qui est péché bibliquement, l'idée de même de ne pas être d'accord, peu importe comment tu le dis, ou ça devient, puisque ça aurait un impact négatif dans l'émotion de l'autre, ça devient de quoi qui n'est pas aimant. Voyez-vous comment ça devient de quoi qui est mal? Le bien et le mal devient l'émotion de l'autre par rapport à une position. Ça pourrait être la souffrance du prochain, mon individualité, l'écologie, pour être. On doit être des bons entendants, mais est-ce que le bien et le mal, c'est l'empreinte carbone ou est-ce que c'est l'effet de serre, la santé, la mode, la croyance populaire? C'est quoi votre compas moral? Et la réalité, c'est qu'on a des valeurs différentes et des sensibilités différentes dans le couple. Et la première chose qu'un couple chrétien doit faire, c'est revenir à la Bible pour essayer de voir, on va éliminer au moins les péchés. Déjà, il va y avoir un petit décalage dans ce qui n'est pas péché. Mais il faut revenir à un compas moral. Le pire compas à avoir, c'est dans le couple de discuter de bien et de mal selon comment je me sens et comment je me suis senti. C'est bon de parler des émotions, j'en ai parlé il y a 2 ans, comment c'était important d'ouvrir notre cœur et de valider nos émotions, mais pas comme un compas. Est-ce que vous comprenez? Ça fait du sens? La vengeance, la justice sociale, la justice personnelle. Parfois, pour le bien, c'est la justice personnelle. Elle n'est pas ici-bas, nous dit Jésus. Et on l'a dit tantôt, on a convenu que Jésus avait toujours raison. Vous êtes d'accord avec moi? On a parlé à Doulas dernièrement du postmodernisme et la notion d'exprimer ce que l'on ressent et être confirmé et affirmé, comment c'est le compas moral à la mode, très affirmé dans certains milieux de la société et moins dans d'autres. On ne verra pas beaucoup ça sur la construction, les chantiers de construction visuellement. On va le voir beaucoup dans les écoles, puis à différents endroits. Ça dépend. Ça dépend des endroits. Ce n'est pas égal partout dans notre société actuellement. Puis on a parlé à Doulas de toute la notion du bien et du mal qui devient indépendante. Il n'y a plus de vérité universelle, c'est ce que mon prochain ressent, puis je suis ce que je ressens, je suis mes désirs, je suis comment. Et peu importe ce que tu crois, ce n'est pas important. L'important, c'est comment je me sens. Si je me sens mal, ben, ce que tu crois est mauvais. Si je me sens bien, ce que tu crois est bon. Et si tu me fais mal me sentir comme ce que je ressens, c'est mon identité, ben, tu attaques mon identité. Donc ça, c'est l'anthropologie et les compas moraux qui va être exprimés. On en a parlé à Doulas, etc. Donc maintenant, à la lumière de tout ça, comment pouvoir dire si un mariage est toxique
si une personne est toxique? Premièrement, à la lumière de tout ça, j'espère qu'on ne dira pas qu'un mariage ou une personne est toxique. Et s'il y en a qui l'ont dit ici, moi je ne vous connais pas, hein, puis je ne suis pas au courant. Je comprends que vous avez voulu dire peut-être d'autres choses, je ne vous blâme pas, je ne veux pas faire de peine à personne, mais n'en reste quand même. Il n'en reste quand même que je ne crois pas qu'il faut faire ça. Donc, ici, une relation toxique, on devrait plutôt dire il y a du danger ou il n'y a pas de danger. Il y a des péchés ou il n'y a pas de péché. Ça, on peut dire ça, puis je vous encourage à ce qu'on appelle un péché, qu'on appelle le mal, le bien, le bien. Et quand il y a un danger, ben, il faut protéger les gens vulnérables. Il n'y a pas de problème avec ça. Et vous savez, la notion, ce qui est intéressant, là, c'est que on ne peut pas mesurer un péché, même pas par le dommage chez quelqu'un d'autre. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens là, qui ont des syndromes de stress post-traumatique. Ils ont vécu des trucs dans leur passé, peut-être qu'ils ont été à la guerre, ils ont vécu des abus. Et de parler fortement, ça peut être extrêmement dommageable pour eux. Il y a des gens où, si on parle trop fort puis trop sec, ils pourraient faire une crise de panique, ça pourrait être très difficile. Puis il y a des gens pour qui de crier, ça leur fait ça ne les affecte pas du tout, il n'y a aucun problème. Ça veut pas dire, puis ça ne veut pas dire que c'est pas mal. Puis ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait une crise de panique, que la personne qui a crié, elle voulait vraiment mal faire. Puis, moi, mon grand ami, j'aime le citer, là, mon grand ami Osé Jeudi, avec qui je travaille à la Fondation puis, du counseling, il est allergique à plein de choses. Il le dit dans des conférences publiquement, ce n'est pas un secret médical que je vous confesse ici, que je divulgue. Allergique à des noix, arachides, le sésame, vraiment une panoplie de choses. Allergique mortellement. Il traîne souvent 1 ou 2 épipènes. Donc, il a déjà failli mourir là, suite à une de ces allergies-là. Mais êtes-vous d'accord avec moi que les arachides, c'est pas mal? Puis, moi, j'aime bien les arachides. Moi, ça me réussit bien, les arachides. Pas de souci de mon côté. Mais oser, ça tue. Donc, là, les arachides, ce n'est pas le meilleur exemple parce que ce n'est pas un péché en soi. Mais ça va tuer un et ça va être très bon pour un autre. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que de la même manière que quelque chose qui n'est pas péché peut être dommageable, un péché peut être plus dommageable chez quelqu'un selon sa vulnérabilité. C'est une raison de plus pour ne pas mesurer le péché par l'effet chez quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne signalera pas un danger. Mais ce que je vois trop, c'est qu'on va mesurer le péché par l'effet chez l'autre, puis ce n'est pas biblique, ça. Vous comprenez? Donc, ici, je continue. Donc, on doit toujours, dans la notion de relation toxique, reconnaître 2 variables. Est-ce qu'il y a des péchés? Puis, y a-t-il un danger? Puis, la résilience des gens va vraiment là, être une variable. Ici, je sais qu'à l'Église Saint-Jean-Chrysostome, vous êtes vraiment pour une interprétation littérale, grammaticale, historique des Écritures. Donc, vous allez certainement être d'accord avec moi que le livre d'Osée, je ne parle plus d'Osée jeudi, je change de sujet, le livre d'Osée dans la Bible, ce n'est pas un poème ou une parabole, c'est réel. Dieu a réellement demandé à un homme de marier une prostituée. Okay? Et d'ailleurs, petite capsule anecdotique, saviez-vous que s'il y en a qui veulent acheter les écrits de Saint Jean Chrysostome, volume 6, à la Publication chrétienne, Chrysostome croyait lui aussi, il y avait une interprétation comme à Saint Jean Chrysostome ici, littérale, et lui aussi il croyait que, parce qu'il y en a qui disent, non, Dieu ne peut pas demander ça à quelqu'un. Hein. Dieu lui a demandé de prendre une femme prostituée, hein, Gomère. Dieu a demandé ça à Osée, puis Osée l'a fait, ça n'a pas dû être facile. Il n'a pas demandé à Osée quelque chose au-dessus de ses forces. Pour bien des gens, ça aurait peut-être été de quoi de... Il n'y aurait pas eu la résilience pour faire ça, vous comprenez? Ça devait être quelque chose de très difficile. Dieu a demandé à Élie d'être 7 ans en exil à Sarepta. Il a été l'ennemi numéro 1 du royaume du Nord durant plusieurs années. Akab allait dans les royaumes avoisinants
pour faire jurer aux gens qui n'avaient pas vu Élie, voulaient le tuer. Il y a des gens qui ne survivraient pas à tant de haine et tant d'exil. Donc, on a des résiliences différentes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important de toujours juger le péché par le péché chez la personne qui le commet. On veut être sensible à l'impact chez la personne pour enlever le danger, mais pas pour juger le péché. Bon, ça c'est bon. Ici, on a Jésus qui a amené souvent les gens à se sentir très mal, mais il a toujours bien fait, Jésus. Ici, on parle de l'importance de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Ici, donc, quelques éléments sur les mariages difficiles. Moi, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, quand il y a du danger, on doit mettre les gens hors de danger. Vous savez, quand Hérode voulait tuer tous les bébés à Bethléem, les petits garçons, l'ange n'a pas dit à Joseph et Marie, « Restez, puis dans la souffrance, vous allez grandir. » Non, fuyez le danger, allez en Égypte. Dans 1 Timothée 5, quand le pauvre Timothée a des indispositions fréquentes d'estomac, Paul lui dit, « Arrête donc de prendre que de l'eau. Fais d'usage un peu de vin pour les fréquentes indispositions. » Bon, il n'y avait pas les médicaments qu'on a de nos jours. Mais comprenez, la notion d'utiliser les moyens de grâce que Dieu met à disposition avec action de grâce pour enlever la souffrance quand c'est possible. Donc, on met hors de danger, on protège, mais on ne haït pas son prochain. Puis ça, avant, on ne mettait pas les gens hors de danger. Maintenant, on met les gens hors de danger. On en a même qui ne sont pas en danger, hors de danger. Puis on haït, beaucoup de haine. Ne pas décourager la rédemption dans un mariage quand c'est possible. Ça, je vois beaucoup de gens qui, affectés par la culture postmoderne, découragent les mariages à être restaurés. Moi, ça me fait beaucoup de peine, ça. Ne pas évaluer un péché par son dommage chez l'autre, ne pas évaluer un péché par les émotions de l'autre, puis ne pas utiliser des mots non bibliques, idéalement, sans bien les définir, parce que les mots non définis, l'exemple le plus mauvais, c'est quand le mot abus, il n'est pas défini. Et puis là, quand l'époux, un bon matin, dit à son épouse qu'elle est une abuseur, parce qu'il s'est senti mal dans telle ou telle circonstance. Puis, vous savez, quand on met à sortir le mot abus dans une société si sensible où il y a tellement un grand odieux face à la notion des émotions ressenties. Être un abuseur, puis la notion d'abus, je comprends que c'est un mot qui croit à sa place, certainement quand on le définit bien. Si on définit quand il y a un abus sexuel, quand il y a un abus physique, de la violence, quand il y a un danger, je ne suis pas contre toute utilisation du mot abus. Ce que je dis, c'est que le mot abus, il est utilisé souvent dans des sauces où il fait plus de tort que de bien. Avant, on ne l'utilisait pas pour des abus sexuels puis de la violence. On aurait peut-être dû l'utiliser. Certainement enlever le danger. De nos jours, on va l'utiliser dès que quelqu'un... Il y a des gens qui vraiment... tout le monde les abuse. Au travail, à l'église, parce qu'ils se sentent souvent mal. Qui se sent tout le temps bien dans une journée? Moi, pas moi, hein? On a toutes des sortes d'émotions. Mais ce n'est pas des abus. Et il faut être très prudent parce que dans un mariage, ces mots-là, de pervers narcissique, puis d'abuseur, puis je me suis senti abusé, etc. Il faut être certain qu'on définisse ce qu'on veut dire. Il crée énormément de dommages. Énormément de dommages. Donc, moi, je vous encourage. Puis, écoutez, prenez vos écritures, voyez ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mettez de côté, retenez ce qui est bon. Moi, je vous encourage, utilisez pas le mot abus à toutes les sauces. Réservez, si vous voulez absolument l'utiliser, à des moments où il y a un danger, où il y a eu un dommage sexuel ou physique. S'il y a des dangers psychologiques, on parlait de danger, soyez prudents. Soyez prudents parce que ces mots-là créent des étiquettes, des stigmates. Ça nuit à la réconciliation, ça nuit à la restauration, ça crée une distance, ça amène des gens à vouloir s'éloigner. Donc, puis je me sens à l'aise d'en parler parce que je ne connais pas. Ça, c'est merveilleux. Fait que je ne vise pas personne, je ne suis pas au courant des histoires ici. Fait que je parle vraiment du fond du cœur, parce que je crois que ça fait beaucoup de dommages. Et puis je pense que c'est biblique ce que je dis. Le mot n'est pas dans la Bible. Donc, si Dieu a pu écrire une Bible sans l'utiliser, on peut peut-être nous aussi réussir
à trouver d'autres mots, puis à parler des actions et des comportements, puis de danger, puis de protéger. Pas de souci. Bon. Un différentiel de force, ah oui, important. Ce n'est pas nécessairement un abus, hein? Si on a quelqu'un qui est plus fort, plus fortuné, plus intelligent, meilleur en tel ou tel domaine. Donc, oui, dans un abus, il va souvent avoir un différentiel de force, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tous les abus ont un différentiel que tous les différentiels sont des abus. Puis ça, c'est malheureux parce que moi, j'ai entendu plusieurs hommes qui me disent, moi, c'est triste, j'ose pas parler à aucun enfant, j'ose pas. On a tellement peur d'avoir une étiquette à un moment donné, de dire, ah, écoute, donc, tu parles beaucoup à des enfants, toi, à l'Église, est-ce que tu aurais-tu des mauvaises intentions? Est-ce que toute dépendance n'est pas un péché non plus? Ça, c'est important. Moi, j'ai une dépendance assez sévère à l'oxygène. J'en ai une aussi à... Non, mais c'est vrai, hein? Mais elle ne me nuit pas dans ma foi. J'ai une dépendance au sommeil. Je dois dormir une couple d'heures chaque nuit, sinon ça ne va pas bien. J'ai une dépendance à manger tous les jours. Dans cette idée-là que toute dépendance est péché, vous ne verrez pas ça dans l'histoire de l'Église. Ça a à peu près 100 ans. Donc, moi, je vois des gens qui souvent vont dire « Hey, s'enivrer, c'est pas grave, mais tu as pris un peu trop souvent. » Soyez prudents de revenir à la Bible par rapport. On a assez de problèmes dans le mariage. Il ne faut pas faire de chicane de couple parce que l'autre a pris du café trop souvent. Une dépendance qui est pécheresse, c'est quand ça nuit à la relation avec Jésus, puis aux affections de Jésus. Un bénéfice secondaire, c'est pas... Ah oui, important. Dans une amitié et un mariage, il y a des bénéfices secondaires. Les gens trouvent leur avantage. Ce n'est pas abusif quand dans une relation, tout bénéfice secondaire n'est pas un abus. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, l'effet Rosenthal, je n'en parlerai pas pour laisser le temps aux questions. Victimisation, on en a parlé l'année dernière. Donc, je termine pour laisser le temps aux questions. Ne pas oublier que toutes nos relations sont affectées par le péché. Donc, toutes les relations, à part celle avec Jésus, puis même celle-là, est affectée par notre péché. Il a été à la croix à cause de ça. Ne pas nier la réalité du jugement de Dieu dans toutes nos relations, incluant notre mariage. Ne pas choisir le bien et le mal pour soi-même. Ne pas utiliser un compas autre que la Bible pour déterminer une action ou une parole qui est bien et mal. Puis on ne juge pas les gens et les relations, mais les actions. Pas étiqueter les relations ni les personnes pour juger le péché, puis voir les relations comme les opportunités numéro 1 de ministère. Donc, une relation, il peut avoir du danger dans une relation un jour, mais c'est parce qu'il y a des actions dangereuses. Ce n'est pas parce que la relation l'est. Comprenez-vous? Oui, elle l'est dans le sens qu'il y a des actions dangereuses, mais l'étiquette doit être sur les actions, puis il faut agir en conséquence. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Y a-t-il des questions sur la notion vraiment de voir votre mariage et les autres relations avec les yeux de Dieu? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas aucune question, je vais prendre le temps qui reste pour parler. S'il reste du temps, je vais vous parler de l'effet Rosenthal. Oui, mais question? J'ai deux questions. Oui. La première, c'est ces désirs, en parlant de Genèse 3, Oui. ces désirs se porteront vers Oh. ton mari. J'aimerais ça que tu développes légèrement ça. Oui. Puis l'autre question, c'est en relation à ce que tu viens de parler, c'est que même si que notre compas moral, comme tu dis, ne doit pas être comment l'autre se sent, mais dans une relation de couple ou autre, si j'ai blessé quelqu'un, même si je n'avais pas de mauvaises intentions, même si, peu importe là, la raison, que tu trouves même que, voyons donc, tu as-tu été blessé pour ça, c'est ridicule, tu penses ça, mais tu as quand même blessé la personne. Alors, il faut quand même demander pardon, ou pas? Ben, oui. Donc, je commence par la deuxième question, puis terminer par la première. Tantôt, on va parler cet après-midi de la compassion et de l'importance d'avoir de la compassion quand il y a du péché, puis quand il y a de la souffrance, même quand il n'y a pas de péché. Donc, on va parler de l'importance de la compassion. Maintenant, un péché peut être volontaire et involontaire. Si quelqu'un est blessé par un péché involontaire, ben, je vais demander pardon, parce que même si ce n'était pas volontaire, c'est un péché. Lévitique appelle ça des péchés faits par inadvertance. Il y avait même un sacrifice précis d'animaux pour ça. Vous me suivez? Vous êtes d'accord qu'un péché peut être volontaire, volontaire? Vous êtes d'accord avec le Lévitique? Parfait. Good. Maintenant, si quelqu'un est blessé et il n'y a pas de péché, pour moi, je peux montrer de la compassion,
mais j'ai l'impression que j'enseigne une mauvaise théologie à l'autre si je lui demande pardon. Tu sais, l'idée... Ouais, ouais. Donc, C'est pas une question de couple. mais, mais, mais maintenant, Question pastorale. mais maintenant, on peut dire qu'on est désolé. C'est très important. On peut dire qu'on est désolé, etc. On peut avoir de la peine, de la compassion, mais d'appeler le mal bien, le bien mal, et d'amener de la confusion théologique sur le bien et le mal, hey, c'est la pire affaire à faire à quelqu'un là, dans notre société. Là. Fait que ça, c'est la réponse à la question 2. Mais si que le péché soit volontaire ou involontaire, on demande pardon. Si c'est péché, pardon, volontaire ou non. Question 1. Voici ma position sur ce texte-là. Je l'ai volontairement évité parce que ma réponse est un peu longue, mais là, c'est de la faute de François. Non. Dans Genèse chapitre 3, il est écrit la femme, ses désirs vont se porter vers son mari, mais il dominera, c'est le verbe machal en hébreu ancien. Il va être traduit par dominer ou gouverner. Okay? Ce n'est pas un verbe. Louis II l'a traduit par dominer, puis souvent ça va être traduit par gouverner. C'est vraiment pas un verbe négatif. C'est pas opprimer du tout. C'est pas le sens du verbe machal. Fait que là, il a fait une interprétation un peu pour nous. Là. Quelqu'un a une Darby ici ou une. Non, pas à proximité. En tout cas, j'aurais très curieux de savoir comment il l'a mis. Dans le chapitre d'après, parce que vous devez lire, à mon avis, Genèse 3 et 4 ensemble. Là, il va y avoir ce qu'on appelle un leitwort, un leitphrase. C'est des mots similaires dans deux textes côte à côte qui sont répétés parce que l'auteur, il veut passer un point. Voici ce qui va être écrit dans Genèse 4. Il va dire, Dieu à Caïn, « Voici, ton péché est à la porte. Ses désirs vont aller vers toi, mais toi, machal, gouverne sur lui. » Donc, moi, et j'ai fait une vidéo où j'explique ça en long et en large, je pourrais le retrouver puis le partager. La réponse courte, c'est que je crois que la bonne lecture de Genèse 3, moi, je suis vraiment friand on lit un texte dans son contexte, la Bible avec la Bible, on regarde dans l'original. Et pour moi, si clairement dans Genèse 4, c'est la réponse à un mauvais désir, machal et de gouverner, donc Dieu va amener une rédemption dans le fait que tu vas pouvoir résister et gouverner sur un mauvais désir, Caïn, ce qu'il n'a pas fait. Pour moi, il va y avoir dans la chefferie du mari, si elle n'est pas abusée dans le sens que j'ai défini il y a quelques instants, pervertie, si vous aimez mieux, de manière plus biblique, si elle n'est pas pervertie, la chefferie du mari va être une réponse rédemptive au désir. Donc, dans Genèse 3 comme 4, la femme va avoir des mauvais désirs vers son mari et Caïn en a des mauvais au niveau du péché. Caïn doit gouverner sur ses mauvais comme réponse qu'il n'a pas faite, Caïn, sur son péché, machal. Et l'homme va machal sur les mauvais désirs de sa femme d'une bonne manière sacrificielle ou d'une mauvaise pervertie, mais l'intention serait qu'il le fasse de la bonne manière. Je sais qu'une lecture, si on le lit tout seul, surtout avec le mot « dominer », ça a l'air bien négatif, ça a l'air de quoi de très, très négatif que Adam va faire. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu est en train de dire dans l'original. Ça, ce serait ma réponse courte. Ça fait du sens? Ah oui. OK, super. Oui. Est-ce qu'un exemple de Job dominé sur le désir de sa femme quand elle lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Je ne sais pas si le mot « dominer » est dans le texte de Job, mais il y a certainement, dans le narratif, effectivement, eu un discernement, puis il a repris sa femme. Il l'a repris, c'est raide un peu en français, comment c'est traduit encore là par Louis II, je pense qu'il dit que c'est une femme insensée. Bon, c'est... Tu parles comme. Ah, tu parles comme. Mais quand même, messieurs, tu sais, si vous exhortez vos femmes, faites le don à la Galatis avec un esprit de douceur. Tu sais, pas... moi, je ne vous encourage pas à dire « Hey, tu parles comme une femme insensée », c'est peut-être pas la meilleure méthode, messieurs. Donc, d'autres questions? Oui, c'est Charles, c'est ça? Oui. Bon, Charles. Juste pour revenir, là, dans le fond, le bout, là, tes désirs se porteront à ton mari, mais demeurera sur toi, tu dirais que c'est positif? Oui, que Machal est une intention positive. Ce n'est pas une malédiction. Il n'est pas maudit, ni Adam ni Ève. Les désirs vont se porter, des mauvais désirs, comme dans Genèse 4, mais écoute, il va pouvoir gouverner.
Il va avoir une chefferie, il va pouvoir avoir une rédemption. Caïn, même chose. Les mauvais désirs vont se tendre vers toi, mais toi, gouverne, machale sur eux. Et Adam, ben écoute, il a le même style avec Adam. Hey, le sol, il va être difficile, mais tu vas en tirer quand même de quoi subvenir à tes besoins. Moi, c'est mon interprétation. Je pourrais élaborer plus, ça devient technique, mais écoute, si tu m'écris, tu donnes le nom, je pourrais t'envoyer une vidéo où j'ai développé plus. Peut-être que tu ne seras pas d'accord, c'est correct, mais au moins, je vais pouvoir donner plus mon idée complète. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme dans une série de conséquences négatives. Je sais que plusieurs pensent ça, puis ils ont peut-être raison, mais ce ne serait pas là que ma compréhension du texte me fait atterrir. Es-tu d'accord pour que Genèse 4, à tout le moins? Es-tu d'accord que les désirs, c'est négatif de Caïn? Que tu es Abel, c'est négatif, hein? Bon. Et le fait qu'il domine là-dessus, toi, gouverne-les, ça, c'est très positif, hein? Fait que tu es d'accord avec moi au moins pour Genèse 4. C'est au niveau de Genèse 3 que tu ne serais pas d'accord. Maintenant, si tu écoutes mon vidéo, je vais décrire cette manière stylistique-là de mettre deux expressions identiques en hébreu côte à côte. Ce n'est pas unique à là, c'est une manière commune d'exprimer une vérité. Fait que si on veut lire littéral, grammatical, historique, moi, ça m'amène à atterrir là. Je peux me tromper, mais si tu veux avoir la pensée plus longue, ben, donne-nous le nom, ça me ferait plaisir. Mais je suis conscient qu'en français, tu le lis, ça a l'air très négatif. Très, très conscient de ça. J'ai entendu des gens dire que c'est la malédiction, d'ailleurs, les abus que le mari va faire. C'est très culturellement approprié. C'est vrai qu'il y a plein de maris qui pervertissent leur leadership. Je ne crois pas que c'est ça qui est en train d'être dit dans le texte. Oui. Mais je reviens tantôt le texte que tu avais lu, c'est sûr que c'est de l'interprétation. On parle si c'est vraiment une interprétation telle quelle, dans le sens que je me pose la question, ceux qui naîtront d'elle, qu'est-ce que ça disait tantôt dans Genèse 3, verset 15, qui dit voici ce que je décide. La femme et toi, vous devriez aimer les ennemis, ça c'est correct. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront tes ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi tu les baisseras le talon. As-tu dit ceux ou la postérité? C'est quelle version? C'est ça, ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête. C'est quelle version? PDV, ça doit être parole de vie. Parole de vie, OK. Bon. Ouais, c'est ici. Ah, pas bonne. C'est très dynamique. Donc, voici un peu dans une traduction. L'original est en grec, en hébreu, en araméen. On est tous d'accord avec ça, hein? Bon. Maintenant, il y a des traductions en français qui sont très, très proches, littérales de l'original et moins faciles à lire, justement, malheureusement. Mais très utiles pour le prédicateur ou pour l'étudiant de la Bible, l'étudiant de la Bible, parce que très littéral. D'autres sont hyper dynamiques, très faciles à comprendre. Parfois, il y a des choix que l'auteur va interpréter vraiment ce qu'il veut dire. Et il y a des Bibles entre les deux. Donc, nous, à l'Église, on utilise la nouvelle édition de Genève 79. On trouve que c'est un compromis un peu entre les deux. Mais les prédicateurs, les gens qui vont étudier le texte, étudiants et étudiantes, vont aller vers certaines versions. Et là, ça va nous aider à avoir des singuliers quand c'est singulier à l'original, des pluriels quand c'est pluriel, et ça nous aide à mieux comprendre. Donc, c'est ça. Mais le contexte officiel, dans ma question, c'est Oui. que, bon, je comprends peut-être que le côté par la vie, il a mis ça au ceux, là, mais Ouais. la question, c'est de savoir, concrètement, ça veut dire quoi quand tu dis que tu vas l'écraser, la femme va Ouais. écraser sa tête, Il va avoir quelqu'un, le serviteur de l'Éternel, loin, qui va, un grand prêtre, roi, prophète, hein, un Machaya, un Messie, un Christos en grec, qui va venir et qui va lui écraser la tête du serpent. Et moi, je crois que c'est assez clairement là, Christ qui un jour est la descendance vraiment là, de la femme. Et on pensait au début de la Genèse que c'était la descendance de Seth, puis que c'était une game vraiment de race et puis de famille. Puis là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, parce qu'après le déluge, il reste juste des descendants de Seth, mais on voit que la descendance du serpent, elle est spirituelle, et elle ne suit pas une race ou une famille. Et c'est vraiment Jésus qui va détruire la descendance du serpent. Il y a la première étape à la croix, puis la dernière est à son retour. Là. Serge? Écoute, Mathieu, il reste quelques minutes. Oui, 2 minutes 28. Il y a un beau kiosque en arrière. Tu peux-tu dire quelque Hey, chose merci. de FTS? Ouais. Hey, c'est, Et tu peux mentionner que c'est l'école Martin
Ouais. Il est bon, hein? Franchement, là, ça paraît qu'il a fait des présentations, probablement beaucoup plus que moi, là, sur publications chrétiennes. Euh, Écoutez, donc, moi, j'ai le privilège d'être impliqué dans une école que j'ai présentée ici sur invitation des anciens il y a quelque temps, là. La Faculté de théologie Scriptura, FTS, c'est une école qui donne des cours de Bible, donc des cours de Bible, de survol de Bible, des cours sur comment l'appliquer, le counseling biblique, hein, c'est comment appliquer la Bible, et des cours d'exégèse, beaucoup d'exégèse, comment l'interpréter la Bible, des cours de grec, des cours d'hébreu, des cours d'herméneutique pour qu'on n'a pas les langues. Et, ben oui, donc ça, c'est par contre la fondation du counseling. Donc, on a des cours de counseling, et c'est des cours de la fondation. Et pourquoi on a 2 boîtes? Pourquoi il y a une école FTS puis il y a une fondation? C'est que la fondation du counseling, on va large. On va vraiment avec plusieurs écoles, dans plusieurs familles d'églises, puis les gens qui veulent avoir nos cours, ben, on les offre. Pas de discrimination. Mais on voulait avoir, dans un bac en counseling ou une maîtrise, les 2 tiers des cours, c'est des cours de Bible. Ce n'est pas juste des cours de comment l'appliquer. Il faut connaître la Bible avant de l'appliquer. Et puis, on voulait bâtir une école avec un ADN théologique très, très précis pour servir une clientèle qui ont cet ADN théologique-là et qui aiment ce format de cours-là. Donc, nous, on n'est pas en compétition aux autres écoles. C'est un produit différent avec un ADN très, très précis. Et nous, la Faculté de théologie Scriptura, si vous voulez, on a fait une table, on a des étudiants. William, qui est à l'arrière debout à côté de Martin, va graduer l'année prochaine de sa maîtrise, là, son bac maîtrise là, avec la FTS. C'est des bacs et des maîtrises américaines de Los Angeles, là, du Master Academy là, à Los Angeles, là, que vous connaissez peut-être, John MacArthur, Master Seminary Academy, Master University. Donc, nous, c'est des diplômes de là qui sont envoyés à nos gradués. Les cours peuvent être suivis en format intensif en 1 semaine ou à Shawinigan, ou peuvent être pris par vidéo également. Ouais, donc, ici, vous avez vraiment la capacité, comme là, par exemple, on vient de terminer Grec 2 avec Gilles Despins. Vous connaissez peut-être certains Gilles Despins ici? Oui, bien. Donc, Gilles est notre prof de grec. Il est très impressionnant en grec. Il donne grec 1, 2, 3, 4 chez nous. Homilétique avec Florent Varac le 9 décembre. Donc, il enseigne l'homilétique partout dans le monde. Florent, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone. On a également l'année prochaine plusieurs cours. On a un prof qui vient de Madagascar, Fali, qui va enseigner un cours d'herméneutique 1, quand on n'a pas de langue, mais on veut apprendre comment interpréter la Bible. Et ceux qui n'ont pas les langues, mais qui veulent aller une étape plus loin pour interpréter la Bible avec finesse, on a un expert du Master Seminary de Californie qui va venir, Dr. Michael Grisanti, qui va donner des herméneutiques 2, là, plus avancées. On va avoir des cours l'année prochaine également de survol là, de l'Ancien Testament. Ça, c'est à l'automne. On va avoir apologétique, comment défendre la foi. On va avoir également un cours sur l'évangélisation puis la mission avec Frank Segon, qui est un évangéliste, un pasteur évangéliste à Genève, en Suisse. Donc, on a des profs qui viennent d'un peu partout, hein, dans leur spécialité. Ils viennent sur place 1 semaine. Et ça nous fait vraiment plaisir là, de pouvoir être en lien ici avec votre assemblée ici. Puis, donc, si vous avez des questions, venez nous voir. Si vous avez fait des cours ailleurs, puis vous voulez faire un bac ou une maîtrise, il y a des passerelles avec d'autres institutions, il n'y a pas de souci, des équivalences. Donc, s'il y a des questions, venez nous voir. Fait que merci Serge d'avoir souligné cela. Et puis, notre désir, Martin est avec nous. Martin Desbrus est avec nous. C'est vraiment une grande joie de l'avoir parmi nous, sincèrement. Et on peut rencontrer des frères d'un peu partout. Il y a des gens d'Europe parfois qui viennent. Donc, on rencontre des gens. C'est vraiment le fun, honnêtement. On voit des gens d'un peu partout, mais avec un ADN puis des convictions bibliques qui sont quand même très homogènes. Peut-être une autre chose à rajouter puis à terminer, là, notre désir profond. Pourquoi on a démarré ça? On donnait depuis 15 ans des cours de counseling dans plein d'écoles. On a à peu près 250 étudiants de par cours par année. Pourquoi on a parti une école il y a 1 an et demi? On avait vraiment à cœur, on respecte beaucoup, beaucoup ce que les autres écoles font. C'est pas ça, c'est pas qu'on... Honnêtement, on ne pense pas qu'on est meilleur, c'est pas le point.
mais on avait un ADN théologique, puis un produit de cours intensif, puis un niveau de cours qui nous tenait vraiment à cœur. On avait un fardeau. On manque d'ouvriers qui veulent devenir anciens. On manque de conseillers, de conseillères bibliques. On voulait enseigner la Bible. On pense que c'est important. Donc, on voulait le faire pour les gens qui veulent suivre des cours de Bible, mais les gens qui veulent aller dans le ministère. Et pourquoi on a adopté un rythme temps plein? Parce qu'on voulait que quelqu'un qui veut faire une maîtrise ou un bac en 3 ans, qui ne soit pas obligé de prendre 15 ans, parce qu'il n'y a pas d'offre à temps plein ou d'aller aux États-Unis puis de payer une fortune. C'était vraiment... On l'avait à cœur, mais c'est vraiment sans prétention, là. On avait à cœur d'avoir ce programme-là. Fait que vous, il va y avoir beaucoup, beaucoup de cours de Bible, d'exégèse, puis de comment l'appliquer, tout autour de la Bible. C'est pour ça qu'on a appelé ça Scriptura. Ce n'est pas le cours où on va apprendre nécessairement le plus l'adaptation culturelle. On n'est pas spécialisé dans l'implantation. Il y a plein de choses qu'on n'est pas. Les aumôniers, on n'est pas la place pour ça. Ou les gens qui veulent faire des académiques, très, très académiques au niveau de l'histoire de la théologie. On est vraiment dans une petite niche, des cours de Bible. Comment l'interpréter, connaître sa Bible, comment l'appliquer, mais avec rigueur. C'est vraiment là le fardeau. C'est ce qu'on veut faire. Si vous avez des questions, venez nous voir. Et là, je crois que j'ai dépassé probablement le temps. Martin, on est rendu où? On dit 30. Donc, Ah! encore 7 minutes. Bon. Donc, ça, c'était pour Scriptura. Merci beaucoup, Serge. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Scriptura ou sur la matière? Tu nous as mis curieux avec Rosenthal. Okay. Bon, Rosenthal. OK. Voici l'histoire du professeur Robert Rosenthal, lui aussi un professeur à Californie. Là, on retourne, je crois que c'est les années 30. C'est vieux. À une époque où les comités d'éthique qui font les recherches n'existaient pas. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Il a fait une première recherche avec 2 rats. 2 rats équivalents. Hein? Puis il y avait des étudiants, je crois que c'est des groupes de 10 étudiants. Puis il a donné un rat. Le premier rat, il l'a mis dans un labyrinthe, un labyrinthe en bois. Là. Puis il a dit aux étudiants, ce rat-là, c'est un rat alpha, le meilleur des meilleurs, la crème de la crème. Il a été nourri d'une manière donnée, dressé par les meilleurs. Vous n'avez pas le droit d'y toucher, mais c'est votre rat, puis il va y avoir une course avec l'autre équipe. On va voir quel rat sort en premier. Vous pouvez tout faire sauf y toucher. Le deuxième groupe, puis, le professeur Rosenthal a dit, ça, c'est un bâtard. C'est un rat qui a une déficience intellectuelle, une déficience physique, il y a des problèmes. Il a été mal nourri, il a été battu. C'est vraiment un rat très, très problématique. Il y a une course avec l'autre groupe, on le met au milieu du labyrinthe, 2 labyrinthes, mais similaires. Vous pouvez tout faire sauf y toucher. Après, je pense, j'oublie, écoutez, je vous dis de mémoire, ce n'est pas les chiffres exacts, 37 minutes, le premier rat était sorti. Après 2 heures, le deuxième n'était pas sorti encore. Donc là, Rosenthal a dit, hey, ce que les étudiants croyaient, même si ce n'était pas vrai, sur le rat, a influencé le rat. Certainement qu'ils l'ont encouragé plus, etc. Ils ont dit, hey, vas-y, tu vas l'avoir. Le premier rat a gagné. Et là, c'est là que ça devient un peu moins éthique, mais quand même, je vous raconte l'histoire. Là, il s'est dit, on va prendre des petits-enfants avec un quotient intellectuel identique. On va prendre 15 enfants d'âge primaire. J'oublie si c'était 3e année du primaire ou autre, 4e année. Et on va dire aux profs, ces 15 élèves-là sont des surdoués. Vraiment, là, ils ont c'est les meilleurs, ils ont un quotient intellectuel, c'est démesuré. C'est certainement qu'ils vont avoir sauté des années, etc. C'est des gens très, très intelligents. Et ils ont dit, ces 15-là, c'est des gens qui ont une déficience. Il faut les aimer, c'est difficile, ils ont eu une enfance difficile, ils ont des problèmes physiques également, donc physique et mental, puis ils ont des problèmes de comportement. Donc, ça va être difficile, mais aime-les, puis c'est pas grave s'ils ne passent pas leur année. On s'attend à ce qu'il y en ait plusieurs qui redoublent. C'était pas vrai. C'est un échantillon de 30 personnes très homogène. Au niveau physique, mental, comportement, très homogène. Ce que vous devez suspecter arriva. Les 15 premiers ont des résultats démesurés. Il y en a qui ont redoublé dans les 15 autres, et puis les résultats étaient beaucoup moins bons. Ce qui est triste, hein, les comités d'éthique ne permettraient plus une telle expérience, mais ça a quand même mis en lumière ce qui suit.
Puis ça, il y a des applications, ceux qui connaissent un peu la DPJ, puis tout ça, il y a des applications au niveau de la police, au niveau de la DPJ, de ces études-là ont des répercussions encore aujourd'hui au Canada. Je vais vous les dire dans un instant. La conclusion, donc, de Robert Rosenthal était ce qui suit. Ce que quelqu'un en autorité croit, que ce soit vrai ou pas, sur quelqu'un en dessous de lui, va avoir une influence sur la personne en dessous de lui, que ce soit un rat ou un enfant. Donc, voici l'application que la DPJ en fait. Puis là, je vais vous donner pourquoi je vous en parle dans la conférence de couple. La DPJ va dire ça ne devrait jamais être la personne qui a reçu, qui a interviewé l'enfant, quand il y a une allégation d'abus, qui va interviewer la personne qui est alléguée avoir commis des abus, des crimes. Parce que l'effet Rosenthal va faire qu'après avoir entendu la déposition de l'enfant, il peut avoir, puis il y a des bénéfices à être le sauveur de la victime, de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. Donc, ils se sont aperçus qu'effectivement, au niveau de la police, il y a des standards et des critères qui font que ça ne peut pas être la même personne. Parce que si elle a des bénéfices à ce que la victime soit une vraie victime, ça pourrait amener à colorer puis influencer. Puis à l'inverse aussi, si tu as interviewé, puis tu as reçu une plainte, puis tu as vu l'abuseur, tu pourrais même suggérer un abus, puis influencer un enfant à croire qu'il a été abusé quand il ne l'a pas été. Donc, dans les deux cas, une des applications à la Sûreté du Québec puis à la DPJ, des recherches, il y a eu d'autres recherches, hein, mais des recherches de Robert Rosenthal, c'est même appelé de son nom, l'effet Rosenthal, c'est ça. Il y a des biais qui vont être faits parce que l'influence de ce que quelqu'un en autorité croit a des conséquences en dessous. Pourquoi je vous dis ça dans le couple puis au niveau des relations? Bien, pourquoi j'insiste tant au niveau de se voir bibliquement, de ne pas étiqueter une personne ou une relation? Bien, l'effet Rosenthal est que si tu crois que ta femme est une perverse narcissique, puis que tu as mis une étiquette sur elle, ça pourrait, non seulement si elle a une rédemption, tu ne le verras peut-être pas, mais en plus, ça pourrait avoir un effet qui ne favorisera pas une rédemption. Ça ne sera pas une bonne influence si tu es convaincu que Dieu ne peut pas rien faire, puis qu'il n'y a aucun matériel à repentance, puis que c'est trop lourd pour Dieu, que Dieu ne peut pas rien changer. Donc, l'effet Rosenthal va avoir un impact à plein de niveaux. Hein. Ça va avoir un impact sur vous, les parents, envers vos enfants. Ce que vous croyez sur vos enfants va avoir un impact sur eux. Ce que vous croyez sur votre mari ou votre épouse va avoir un impact, mais encore plus quand tu es en autorité. Vous qui êtes anciens ici de l'Assemblée de Saint-Jean-Chrysostome, ce que vous croyez sur les membres de l'Église, les chrétiens et les chrétiennes, va avoir une influence. Donc, si vous croyez que, ce n'est pas le cas ici, évidemment, mais 1 Corinthiens 10-12, il y a des exceptions à ça. Ce n'est pas tout le temps vrai. Ce n'est pas le cas ici. Là. Puis il y a des péchés au-delà de nos forces. Ça, c'est vraiment trompeur. Quand tu te mets à croire, l'ennemi, qu'il existe des péchés au-delà de tes forces, ça a une influence. La puissance de l'ennemi réside dans le mensonge. Fait que ça serait les effets de l'effet Rosenthal puis les recherches de Robert Rosenthal. Et maintenant, c'est sûrement... Oui, Martin? Est-ce qu'on va avoir besoin d'aide pour déplacer les chaises, mettre les tables? Le repas est déjà arrivé. Peut-être, Mathieu, tu pourras terminer pour le repas. Avec plaisir. Donc, prions. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour cette nourriture que tu pourvois avec abondance. On veut avoir une pensée pour nos frères et nos sœurs partout dans le monde qui n'ont pas de nourriture pour leur repas ce midi. On te demande, Seigneur, de les fortifier en toi, puis de les bénir, puis de nous donner toute la reconnaissance nécessaire pour l'abondance dans laquelle on vit. Donc, merci beaucoup. Merci également pour l'Église ici à Saint-Jean-Chrysostome. Veuille, Seigneur, multiplier ta grâce dans nos vies aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.